Pendant toute la semaine, nous sommes au Jardin de Sophie avec Morgan, le chef. On va réaliser donc la deuxième recette de la semaine. T'es parti sur quoi? Alors, on va faire une petite entrée végétale, donc avec des betteraves cuites en croûte de sel. D'accord. Les fermentés au sarrasin, quetch et sarrasin. Donc on commence par quoi? On s'occupe des betteraves, c'est ça? Tout bêtement, alors là j'avais préparé au préalable le plat bake-off avec du coup le gros sel dedans, les betteraves enfouies dedans. Donc en gros, tu récupères tes betteraves. Brossées. Voilà. Alors ici on est sur des betteraves locales, du Gaille du Crête du Rue, voilà, qui nous produit de superbes légumes. Tu les as mis donc dans du gros sel. Dans du gros sel tout simplement. T'as mis du foin, c'est juste pour la déco ou il y a de l'utilité? D'accord, voilà. Je te demande comme ça. Faut que ce soit toujours donc, l'utile à l'agréable. Ouais. Bien hermétique. Exactement. Et on va le passer au four. Exactement, j'enfourne. Et là, donc, à combien, pendant combien de temps? 180. 1 heure pour les plus petites betteraves. D'accord. Et quand on sera sur des plus gros calibres, on pousse jusqu'à 1h30. Ça marche. Donc ça c'est bon, t'en as préparé d'avance, on va pas attendre 1 heure. J'ai pris un petit peu de... Voilà, tu peux montrer ce que ça donne, voilà le résultat. Une fois terminé. Voilà, donc là on a retiré... Ici une betterave jaune et ici une betterave rouge. Ça marche. On les laisse de côté, on va peut-être on y reviendra après, chose. oui, tout à fait. On fait quoi du coup? Alors ensuite on va faire les quetch aigre douce. D'accord. Le but c'est en fait de faire des pickles. Donc moi j'ai un moyen technique, j'appelle ça 1, 2, 3. Une dose de sucre, 2 doses de vinaigre et 3 doses d'eau. Voilà, on met les fruits crus dans le bocal. Et on les fait laisse bouillir notre préparation, donc 1 dose de sucre, 2 doses de vinaigre, 3 doses d'eau, et on la verse dessus. Et le top, c'est 1 mois. Et donc pour ajouter finalement à cette recette, à nos quetch, à notre betterave, t'es parti sur du lait, c'est ça? C'est ça. En fait, ça va être la deuxième composante de l'assaisonnement de notre plus ou moins salade de betterave, si je puis dire. D'accord. Et donc on a fait fermenter du lait avec des grains à kéfir. Oui. Leur action, c'est un ferment, ni plus ni moins. Oui, je connais. On va du coup manger un petit peu de lactose pour développer de l'acidité. Et également une légère effervescence dans le lait. Et une fois que ce lait est préparé, il nous faut à peu près 24 heures de fermentation, on le parfume avec du sarrasin mixé très finement. Voilà. D'accord, ok. Et ça nous donne un lait fermenté au sarrasin. Ça, on peut retrouver, parce que bon, si j'ai pas envie de passer par tout ça. Alors nous, on fait notre lait fermenté nous-mêmes avec les grains à kéfir, parce que voilà, on a le temps. Ça se retrouve assez facilement. Le lait fermenté, on peut tout à fait le trouver en magasin biologique ou des choses comme ça sans souci. D'accord, ça marche. Voilà. Ok. Et bah du coup, on a tout ce qu'il faut. Je pense qu'on va passer au dressage, c'est ça? On va éplucher les betteraves, les trancher et les dresser. Voilà, c'est ça. Donc je coupe tout simplement. Voilà, je vais du pédoncule jusqu'au radicelle. Voilà, ça se fait très simplement. Voilà. Oui, ça c'est assez bien. C'est là qu'on reconnaît si la betterave est bien cuite. Si ça vient trop, elle est trop cuite. Si ça vient, bah là c'est pas trop mal. Voilà. Et ça se fait. Oui, c'est assez facile. Ça se fait tout simplement. Notre betterave tout en croûte de sel rouge. Oui, et là on a la jaune. Trop bien. Voilà. Bah là, j'imagine dans l'assiette, le contraste en fait, des deux voilà, couleurs, ça fait 2 couleurs. Et puis même, c'est pas qu'une histoire de visuel. Bon, bien sûr, aujourd'hui, le visuel d'une assiette, enfin aujourd'hui, ça l'a toujours été, est important. Mais il y a aussi quand même un côté gustatif derrière. Hein. Faut pas juste faire les choses. Parce que du coup, celle-ci, la grosse différence, c'est quoi? Il y en a une qui sera un peu plus sucrée que l'autre. Exactement. Et voilà. Super. Très simple. Et donc là, on va les trancher à la mandoline. Oui, ça marche. Notre betterave rouge. D'accord. Oui, puis j'imagine que c'est pareil, si elle est trop cuite. Ça devient de la purée. C'est ça, ça va être... même là, au moment de la découpe à la mandoline, ça peut être un peu rock'n'roll. C'est ça. Et donc là, ensuite, tu fais... Et ensuite, la jaune. Donc ça, c'est une entrée végétale qu'on propose en ce moment donc, au restaurant. Super. Qu'on aime beaucoup. Alors là, on va couper les quetch. Nous, on les met en quartier à mariner ou en bocaux parce que si on les coupait trop fines, elles auraient tendance à se désagréger. Oui, donc à la limite, tu préfères les recouper dans un second temps. C'est ça, on les recoupe dans un second temps. Dressage et de ton voilà. assiette. Donc là, tu as choisi un bol. Voilà. Alors le but, c'est de faire... Bon, c'est un petit peu, encore une fois, c'est fastidieux, mais c'est peut-être de faire une tranche de betterave de jouer sur deux, pour le voilà, coup, de jouer sur le contraste. Voilà, c'est ça. Je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. On a 2 variétés et 2 jolies couleurs, donc autant jouer là-dessus, quoi. Voilà, ici c'est très simple. Ensuite, on a un petit peu le petit croquant, le sarrasin. Le sarrasin. Donc voilà, je répète encore que c'est une recette qui est quand même un petit peu réfléchie. On a donc la betterave avec une jolie salinité du coup de par sa cuisson. Ici, le côté aigre doux avec les quetch. L'amertume avec le sarrasin. Oui, il y a vraiment pas mal d'équilibre en fait, et le tout fonctionne très bien ensemble. C'est ça, et du coup on va retrouver
le gras et l'acide, Ah. avec donc ce pseudo yaourt. Que tu lait fermenté. verses au dernier moment, Voilà, à la limite devant au les moment de clients ici au dressage. restaurant. Voilà, voilà. Bah, nous, à la maison, voilà, on peut mettre effectivement bien un sûr, petit ouais. contenant et hop. Voilà. Super. Eh ben, on va goûter. Avec plaisir. Allez. Bon, moi je connais un petit peu, mais. Bah écoute, c'est pas grave, tu peux le redécouvrir. Non, mais c'est une recette qui. Enfin, je m'en lasse pas. Ça fait C'est vrai de la betterave cuite en croûte de sel. Alors après, on l'a mariée avec des figues, on l'a mariée avec des framboises, avec des cassis, avec des myrtilles. Mais avec la couette, c'est sympa. Ça fait 5-6 ans que je fais ça déjà, je crois. Donc, C'est top. En fait, je pense que les cuissons comme ça en croûte de sel ou fermées, ce qui est bien, c'est que finalement, tu as tout le légume. ça révèle le produit. Ouais, c'est ça. Absolument. Mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on évoquait le fait que les gens qui n'aiment pas la betterave, tu as réussi à les réconcilier. Complètement. Mais on n'a pas ce côté terreux. Donc, en tout cas, si vous, à la maison, vous avez un doute, parce que souvent, les gens qui n'aiment pas la betterave, ils se disent « Ah, ça sent la terre, etc. » Là, je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup de douceur. Oui, c'est ça. Et ce que j'aime bien, c'est que je trouve qu'effectivement, le côté lacté et en même temps le côté pickles, quetch, enfin, voilà, tout fonctionne très très bien. Mais en même temps, il y a beaucoup de douceur, tu vois. Ça se réfléchit dans son ensemble. C'est-à-dire Ouais. que j'insiste toujours pour qu'on fasse toujours ce qu'on appelle une bouchée équilibrée. Bon, parce que nous, on réfléchit les plats comme ça, il faut mettre un petit peu de tout dans chaque cuillerée ouais. pour Et ça profiter crée de l'alchimie. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est top. On va faire quoi ensuite? Alors ensuite, encore une fois, un truc un petit peu à cheval entre Méditerranée et ici, on va faire donc un poulpe Ok. avec enduit du Val d'Ajol et tomates fermentées.